Pour rappel, et pour faire simple, la réglementation dit en gros que tout déchet issu des ménages est un déchet ménager et relève donc de la compétence des communes. Ce qui ne nous a pas empêché de mettre en place, par exemple, la collecte des véhicules hors d'usage. C'est le pays qui a pris en charge. Et donc, nous avons traité, depuis 2017 jusqu'à 2021, 6284 véhicules hors d'usage. Dans toutes les communes des îles du Vent, et nous sommes allés aussi au Raromathaï. Nous avons cette année concentré une grosse partie de l'opération sur Moorea, où nous avons collecté et traité plus de 800 véhicules hors d'usage sur l'île de Moorea. Ce n'est pas de la compétence du pays, mais on le fait. Nous avons collecté plus de 81 tonnes de piles, par exemple. Je rappelle, déchets issus des ménages. On l'a fait. On n'a pas demandé aux communes, on l'a fait. Sur les déchets, ce qu'on appelle les D3E, les déchets électriques et électroniques, qui relèvent aussi de la compétence des communes, le pays a pris en charge déjà 658 tonnes de déchets électroniques. Collectés, réutilisés, grâce notamment à une association comme FAST, où un certain nombre de déchets électroniques ont été retransformés, notamment des ordinateurs, pour être offerts dans des écoles et à des familles qui n'avaient pas les moyens de se payer des ordinateurs. Recycler une partie de ces déchets, ça a du sens. Et au-delà de traiter et recycler, ces déchets ont été exportés. Là aussi, nous avons pris en charge les médicaments non utilisés. 62 tonnes de médicaments ont été récupérés dans les familles et traités, exportés. Voilà. Donc je pense que au-delà de la... Et c'est pareil sur les déchets effectivement perlicoles, puisque nous avons traité plus de 80 tonnes de déchets perlicoles et ce n'est pas fini, nous allons poursuivre cet effort. Donc le pays va au-delà de ses compétences, parce que les communes, on le sait, sont en difficulté et nous intervenons là où nous pouvons intervenir. Nous ne pouvons pas, par exemple, prendre en charge le rapatriement de tous les déchets, qu'il s'agisse de déchets verts, qu'il s'agisse de déchets issus des ménages, mais là où on peut intervenir, nous intervenons. Et ça ne se faisait pas avant, je vous le dis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la clarification des compétences des uns et des autres, il ne faut pas non plus réfléchir trop longtemps, on essaie de mettre en place ce qu'il faut. Voilà, en espérant que, effectivement, la question après des décharges soit solutionnée. C'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui doit être solutionné. Nous accompagnons les communes pour cela. Ça a été fait à Popeno, ça a été fait à Papara, ça a été fait sur Punaouia, grâce au soutien notamment de l'ADEME. Donc là aussi, sur la réhabilitation des décharges, il y a des plans, il y a des crédits d'études et des plans pour réhabiliter ces décharges. Nous espérons un jour pouvoir traiter toutes les décharges sauvages ou les décharges non autorisées, toutes, avec un peu d'ambition. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci. Effectivement, les inquiétudes du pays et de chaque commune par rapport à ces décharges sauvages, sur la protection des environnements. Maroum était fatigué pour ces chiffres, parce qu'on a besoin de ces chiffres, justement. On a l'impression que quand vous ne parlez pas, vous ne citez pas ces chiffres, qu'on a l'impression que le pays ne fait rien.
On a cette impression. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec les chiffres que vous aviez donnés, que vous venez de donner, moi, je suis vraiment content de savoir que le pays a fait énormément pour la protection de l'environnement. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu au niveau de l'Assemblée, je dis bien, que ce soit l'opposition ou nous, de dire que le pays a fait énormément de choses pour la protection de l'environnement de notre Fénois. Et aujourd'hui, avec ces chiffres dont on a besoin, effectivement, ça nous montre à quel point nous, le pays, on a fait un grand pas pour la protection de notre environnement. Maruru Meitei Whatereo.